sommes présentement en direct du Hannover Messe en Allemagne pour le Auto Trade Show manufacturier. On est présentement à l'Antichaise. Débrief de fin de journée, grosse game aujourd'hui. Et le tout vous est présenté par Entre-Chefs PME. On remercie Marie-Lou d'ailleurs pour cette belle initiative. On a la chance, Ben, d'avoir avec nous M. Pascal Vachon. C'est l'acronyme qui va être notre candidat pour l'Antichaise aujourd'hui. C'est notre partner d'Antichaise aujourd'hui. Pascal, prends 2 secondes pour te présenter. Puis après ça, on va se lancer sur ton débrief de... C'est ta 3e ou 4e année ici? 5e année. 5e année, wow! Pascal, présente-toi s'il te plaît. Pascal Vachon, fondateur d'Acronyme avec un bagage manufacturier. Ben, on se rapprochait du micro un peu. Bagage beaucoup manufacturier, consultation. Je pense qu'on fait des choses similaires. Benoît, depuis longtemps. On se croise, on se connaît donc depuis longtemps. Accompagnement de l'entreprise manufacturière, beaucoup de services dans transformation numérique, adopter la technologie. C'est ce qui fait que je suis ici depuis donc la 5e année, finalement, depuis 2016. Pas presque chaque année. Nice. Moi, c'est drôle, là, les gens qui ça fait plus que 2 ans qui viennent ici, là, ce que je fais, là, c'est tout de suite. Non, je regarde les choses. Puis je suis comme, waouh, vous avez tout compris, vous autres. Là, tantôt, je me promenais avec des beaux petits souliers propres. Puis, des femmes avec des talons, des hommes avec des petits souliers étroits. Là. Tu t'offres pas ici une semaine. C'est clair. Fait que t'es un vétéran de la place. Écoute, Pascal, merci d'être là avec nous. Je suis vraiment content. Écoutez, le concept un peu, on y va, coup de cœur de la journée. C'est à qui on remet notre award, qu'est-ce qui nous a frappé l'imaginaire, qu'est-ce que les gens qui sont au Québec, les gens d'Entre-Chefs PME, qui sont des manufacturiers, des entreprises de distribution, de services, name it, à quoi est-ce qu'ils devraient s'intéresser? C'est quoi les nouvelles tendances? Même aujourd'hui de ne pas être présent au salon. Puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire peut-être même en complément que l'an prochain, certains d'entre eux viennent encore plus nombreux que certains manufacturiers? Pourquoi ils devraient se déplacer ici? Quel a été ton highlight of the day? Il y a un highlight, mais avant ça, je garde un petit peu le suspense. La raison de se déplacer pour un manufacturier, pour un consultant comme on est, pour des gens en développement économique, peu importe, de voir les tendances du monde manufacturier, puis là, le monde, pas le monde du Québec, mais le monde manufacturier, de voir où s'en vont les tendances. C'est très manufacturier ici. C'est très manufacturier. C'est le show manufacturier. Ouais. Bref, pour moi, c'est une source d'inspiration, c'est une source de voir les tendances, c'est de la veille technologique, c'est du réseautage avec des gens locaux, avec cette année la mission canadienne qui est beaucoup plus grosse que dans les dernières années, qui va l'être encore l'an prochain, puisqu'on est pays partenaire, et avec plein de kiosques, en fait, il y a des découvertes à faire ici chaque année, des trucs qu'on n'a pas chez nous, qu'on a chez nous, qu'on voit des façons différentes d'aborder un problème puis d'amener une technologie qui, c'est les mêmes ici ou ailleurs. Tu sais, on parle de l'Allemagne, on voit des gens d'Hongrie, de Turquie, j'ai croisé du monde de partout dans des visites, et on a clairement les mêmes enjeux avec des approches un peu différentes. Je pense que c'est tout ça ensemble qui fait la force d'une foire comme Hannover. Il y a beaucoup de partenariats aussi entre les grappes qui se créent aussi en étant ici. Puis on est de plus en plus vulnérables. Si on s'était parlé en 2015, je pense, après fêter 2016, en 2017, 2018, 2017, je pense que d'année en année, on voit que les modèles où on a des enjeux, où ça va bien, puis l'échange de pratiques même entre les gens qui sont en compétition, qu'on pourrait appeler, là, ça a évolué énormément. Énormément. Parlons, ce matin, on a parlé de social manufacturing. C'est des beaux concepts de partage, de mutualisation de ressources. On a vu plein de choses. Je vous reviens à notre anti-chaise, les gars. La question initiale, toi, t'es genre de gars, il ne faut pas que je laisse aller trop longtemps. Okay, ben, en fait, c'est très relié avec la mission et les réseautages qu'on fait. Derrière, ce matin, j'ai découvert ZEA, qui font un catalogue de produits. Moi, ça, c'est le coup de cœur. Canadien en plus, puis ils parlent francophone. À Montréal. À Montréal. Le point positif. Là, un catalogue produit, j'ai déjà vu ça. Oui, mais là, c'est un catalogue produit numérique, en fait, où ils partent du BOM, puis ils vont créer. Fait que je ne sais pas si vous l'avez rencontré ou pas. Ils sont sur la liste. Je ne sais pas si c'est à matin pour le manquer ou si c'est demain. Ça donne bien que j'ai un dossier client où ils fabriquent des équipements, puis là, c'est plein de queues, c'est un ERP pas structuré, c'est du BOM. D'amener tout le catalogue produit, plein de variétés. Je ne sais plus il y a combien de millions de possibilités. C'est un formulaire que tu remplis, je veux ça, plein d'options. Il n'y a rien pour gérer ça. Le ERP ne peut pas gérer ça. Il y a une solution, là, facile. Faites à Montréal. Puis, tu sais, je sais pas, il y aurait eu où jusqu'à date, mais j'en fais pas mal de la veille, là. Je ne l'ai pas vu encore. Là, je suis content. Pourquoi c'est mon aide de la journée? J'ai un besoin clair de chez un client. Je dis, il n'y a pas de solution. Je pense qu'il existe. Je viens ici, je le vois. Il est local. Parce que il y en a des solutions, mais elles ne sont pas abordables. Là, elle est déjà développée. Puis, je pense que ce qu'on voit de plus en plus, c'est que ces solutions-là ils ont été réfléchies beaucoup à partir d'un besoin, puis sont maintenant faciles. Il y a 10 ans,
8 ans, mettons, quand je suis venu la première fois, beaucoup de solutions n'étaient pas pleinement matures. Ou tu vois, ça va être compliqué. Il y en avait plein. Tu sais, des pseudo-MES ici, là, il y avait un pavillon plein. Je nommerai pas de nom. Il n'y en a plus. Là. Il n'y en a plus de ça parce que c'était compliqué. C'est normal que ça évolue aussi. J'aime ça, Pascal, parce que ceux qui vont écouter les épisodes, là, il y a plein de sujets qu'on a attaqués. Ouais. Puis en une phrase, tu as résumé peut-être 45 minutes de discussion. Génial. Ouais. J'espère avoir un peu le sens d'analyse après autant d'années à venir ici. C'est une belle synthèse. Belle synthèse. Est-ce que, Benoît, tu pourrais nous faire ton débrief de la journée avant que je te vole l'idée parce qu'on a visité le boot que tu as en tête ensemble? J'ai-tu donner 2 coups de cœur? Je pense que oui. Je vais commencer par le premier, c'est iGus. Tu le mérites. Connaissez-vous iGus? Ouais. Non. Je suis arrivé dans un boot, que je veux, moi, un jour, être l'initiateur d'un boot comme ça canadien, là, pour pas dire québécois. Là. On est rentré dans le boot, c'était tout en lien avec la récupération du plastique. Toutes les technologies avancées, là, les robots, les bearings. Il y avait un vélo en plastique récupéré. Il y avait toutes les statistiques. Pour 1 litre d'huile, tu peux sauver 1000 litres d'eau potable. Là, je dis des statistiques, c'est peut-être pas les statistiques. Là. Il mise beaucoup sur le côté durabilité, sustainability. C'est fou. Tout était des filets de pêche récupérés, parce que dans la mer, il y a beaucoup de filets de pêche. Ils ont réussi à trouver une façon de les retransformer, des granulés, de reproduire des filets de pêche avec durable, encore plus solide. Il y avait plein de solutions. Jusqu'où les solutions sont applicables demain matin à des coûts, mais... c'est une belle leçon. Là. C'est l'industrie X qu'on entend parler toujours. C'est un peu ça. Là, à un moment donné, on a créé des super produits, mais là, on automatise avec des robots qui sont récupérés, parce que c'est des robots qui ont été refabriqués avec de la récupération, qui fabriquent des composantes pour reproduire un produit refabriqué. Et le tout sans huile. Hein? Oui, puis au lieu de dire on a sauvé combien de tonnes de carbone, c'est combien de plastique qu'on a rejeté des océans, qu'on a ramené des océans finalement, puis qu'on a réutilisé. Ça, c'est mon coup de cœur numéro 1. Veux-tu que j'aille tout le deuxième? Ben oui. Oui, il y a érudit. Attends, juste un point, excuse. Non, mais là, tu me coupes, je me suis lancé. Je veux juste dire là, que dans le boat, on l'a visité ensemble, ton premier. Là, le gars qui nous a fait faire le tour, là, c'est un designer artistique. Pour eux, là, c'est de l'art, le manufacturier. Ils ont amené ça à un autre niveau. C'était vraiment une autre mentalité. Puis, on a besoin des ingénieurs, on a besoin des gens de production, c'est important, mais c'est pas de l'industriel rough, qu'on peut avoir en tête quand on pense à une usine. C'est du design industriel, c'est du beau. Ah, c'est un designer artistique. Il était oui, designer industriel, on le voit beaucoup, mais lui, c'était artistique. Il est sharp. J'avais jamais vu ça. C'est mon premier bout que je visite qui avait un designer artistique. Puis, vas-y. Non, ben, j'allais dire, compléter avant d'aller sur mon deuxième coup de cœur. Je vais finir ce que tu as dit. Ce qu'il nous a dit aussi, c'est qu'il ne comprend pas comment les gens ils sont sustainability, là, la sustainabilité à fond, là, la durable. Puis encore, toutes les composantes des gros équipementiers ne sont pas en plastique recyclé, c'est encore tout du plastique. Il suffit de l'écrire sur ton kiosque. Il est écrit sur le kiosque, sustainability, on va le réduire. Mais il y a à peu près là, 1 million, c'est pas des milliards, je ne connais pas, encore une fois, c'est le ressenti là, et non la statistique, mais toutes les composantes sont encore avec du plastique neuf. Oui. C'est fou, là. On le sait, les océans débat, go, récupère. Je pense qu'une goutte d'huile peut contaminer 1000 litres d'eau à peu près. Je te donne pas ton deuxième parce que mon coup de cœur à moi, c'est érudit. Ah bon, ben je te laisse. Regarde, Pourquoi? Pourquoi? Ben, là, honnêtement, je suis content d'avoir rencontré Pap Wade. Pour l'homme, la rencontre, la profondeur, l'humanité, la bienveillance de ce gars-là. Il nous a rempli les yeux d'eau. Le bien qu'il veut faire, là. Le gars, il est authentique. Je m'attendais pas à avoir une belle discussion philosophique comme ça, autant son background, puis le cheminement qu'il a fait pour venir qu'à créer un produit. Je parlerai pas du produit, j'ai même pas le goût. Je vous dis, découvrez-le. Si tu veux, tu peux donner 2-3 mots là-dessus, Ben, mais je peux vous dire que l'intention derrière cette idée-là d'entreprise, qu'est-ce qu'il veut créer comme valeur, c'est noble, c'est beau, c'est bien fait, c'est rendu international, il redonne, puis hyper ouvert à la mutualisation, à plein de trucs. Fait que moi, c'était mon wow de la journée, puis je suis d'accord avec toi que j'avais moi aussi là, les yeux qui commençaient à avoir de l'eau dedans un peu. Oui, on va en profiter pendant que Pascal est là. Pascal, c'est la 5e fois que tu viens. Cette année, c'est-tu en haut de ta barre, en bas, t'es kiff-kiff? Est-ce que ça répond à tes attentes? T'es-tu impressionné? Tu ne l'es pas? Ben, forcément, impressionné, moins. Tu l'as vécu la première année. N'importe qui vient ici fait wow, il y en a partout, plein les yeux.
moins. La foire prend moins de pieds carrés qu'avant. Te rappelles-tu, avant, il y avait des télés sur des robots là, qui se déplaçaient dans les airs. Il y en a encore chez ça. Ils sont encore là. Ah, je les ai pas vus. Le kiosque est un peu caché. Ils sont comme à travers des conteneurs, mais ça existe encore. Je pensais que c'était fini, c'était wow-là, mais c'est encore là. Non, il y a ça. Simmons en a fait un pas pire. Allez voir le show de Simmons. Aux demi-heures, c'est un show. Il y a une clôture autour. Puis la musique, ça prend de la place. Cette année, l'effet wow est revenu plus que les 2 dernières années où c'était très en mode répétition. Je suis pas allé au Friend Offer. Cette année, d'habitude, il y a tous les débuts de démo, mais je suis pas allé. Il y en a moins qu'avant aussi. Les Friend Offer, il y a moins de kiosques. Il y a beaucoup moins des gros kiosques un peu. Fait que je pense qu'il faut plus aller dans l'application. Puis j'aime le fil conducteur de voir l'évolution des kiosques. Des gros qui sont rendus plus petits, des petits qui sont rendus plus... En fait, les kiosques Maxon est où? Ils sont plus là. Tu te rappelles, là? J'ai été chercher hier. Wow, j'étais là. Wow, le gros A jaune, les souliers jaunes, tout le kit. C'est le genre de plateforme qui... En fait, je sais pas si ça existe encore. Axiom sont rendus été acheté par... Je sais pas. Sans doute. Normal, consolidation. Mais tu sais, les gros joueurs majeurs sont là. Le kiosque de Microsoft, toujours impressionnant, encore plus gros. Google a une place un peu différente. Tu sais, les joueurs informatiques viennent avec des... Je suis allé faire le tour chez SAP aujourd'hui. Ben, tous les tours vont être pas sur des produits. Tu vas chez un backup, des vendeurs matériels, ils te vendent du hardware, puis il y a une vitrine d'hardware. Tu vas dans des vendeurs de solutions. Chez Microsoft, là, j'ai pas vu aucun produit Microsoft présenté. Ben, ils ont positionné Copilot un petit peu partout. C'est high. C'est quasiment trop. Tu viens-tu me voir avant de partir, Pascal? Comment? C'est toi, tu pars vendredi? Vendredi, mais demain, je suis chez BMW. Ah, fait que demain, c'est jeudi. Mais est-ce que tu reviens... Vendredi, tu viens au salon, tu viens pas? Non, je pars demain matin. Bon, donc on va se revoir au Québec, ça veut dire? Ouais. Merci d'être venu à l'Antichaise. Yes, un gros merci, Mister. Tu as toujours ta place sur la chaise bleue et à l'Antichaise. Bienvenue, tu la portes bien.